La privation de sommeil peut être la cause sous-jacente de nombreux problèmes de santé, notamment la prise de poids, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et les sautes d'humeur. Le manque de sommeil nous rend sujet aux maladies et augmente notre risque de problèmes de santé graves, y compris la mort prématurée. La plupart des gens ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit, et la privation chronique de sommeil entraîne une mauvaise humeur, de l'irritabilité, des étourdissements, ainsi que de nombreux autres effets secondaires, tels que les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques et le diabète. Selon le NHS, environ un adulte sur 3 souffre des conséquences de la privation de sommeil. Même si la sieste pendant la journée peut atténuer les symptômes du manque de sommeil, elle ne peut pas remplacer une bonne nuit de sommeil. Dans la plupart des cas, la privation de sommeil est le résultat du stress, de mauvais choix de mode de vie, de l'anxiété, des médicaments, de l'alcool, des boissons contenant de la caféine, du tabagisme et des troubles du sommeil. Examinons de plus près les effets négatifs de la privation de sommeil. Le diabète de type 2 est l'un des nombreux effets indésirables de la privation de sommeil. Peu de sommeil a un impact sur la régulation de la glycémie nocturne et prédispose une personne au diabète. Le manque de sommeil peut également provoquer des maladies cardiaques, car un sommeil court ou des habitudes de sommeil perturbées augmentent le risque de problèmes cardiovasculaires. La privation de sommeil augmente le risque de décès prématuré car elle entraîne de nombreux problèmes de santé graves qui peuvent raccourcir l'espérance de vie, comme le diabète, le cancer, les maladies cardiaques. Il provoque également une inflammation chronique, car le corps n'a pas assez de temps pour réparer les dommages causés pendant la journée et se recharger. L'inflammation à long terme peut augmenter le risque de développer des maladies chroniques comme le cancer, le diabète et les maladies cardiaques. La privation de sommeil rend également le corps sensible aux infections, car elle modifie les réponses immunitaires cellulaires dans le corps et augmente les biomarqueurs de l'inflammation. La privation de sommeil peut entraîner une prise de poids, car elle affecte les hormones et augmente les niveaux de l'hormone de la faim, la gréline, tout en inhibant les niveaux de leptine, l'hormone qui nous fait sentir rassasiés. Il affecte également la tolérance au glucose et la sensibilité à l'insuline et augmente le risque d'obésité. Un sommeil insuffisant peut également provoquer le cancer, car il affaiblit le système immunitaire et rend une personne sujette à diverses maladies. Il a même été démontré scientifiquement que l'insomnie et l'apnée du sommeil augmentent le risque de cancer du sein, de cancer de la bouche ou de cancer de la prostate. Un sommeil insuffisant a des effets négatifs sur le fonctionnement du cerveau et entrave les capacités mentales, vous laissant fatigué, frustré, étourdi et avec des difficultés à vous concentrer. Il réduit l'attention et entrave les compétences de résolution de problèmes. Les troubles du sommeil ont un impact sur la production d'hormones, telles que les hormones thyroïdiennes, la mélatonine, le cortisol, les hormones de croissance et les hormones de la faim. Un mauvais sommeil augmente la tension artérielle, ainsi que la fréquence cardiaque, et des études ont confirmé que la privation de sommeil peut provoquer une hypertension et des événements cardiovasculaires, en particulier chez les personnes âgées. Une privation sévère de sommeil peut également augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral, car elle peut provoquer l'obésité, le diabète, des battements cardiaques irréguliers et l'hypertension artérielle, qui sont tous des facteurs de risque. La privation de sommeil provoque une dépression et des sautes d'humeur, car elle affecte les niveaux d'hormones et provoque des pensées dépressives et des changements de comportement. Pendant le sommeil paradoxal, notre corps sécrète de la sérotonine, et son manque est lié à la dépression. Un mauvais sommeil ou une privation de sommeil diminue la libido, car ils affectent les niveaux de testostérone et le désir sexuel. La privation de sommeil et l'épuisement chronique peuvent faire commettre des erreurs fatales qui peuvent même coûter la vie à quelqu'un. Par exemple, une perte de sommeil peut rendre les conducteurs somnolents provoquer de graves accidents de voiture car cela altère le jugement et le temps de réaction. Il doit donc être votre priorité d'améliorer la qualité de votre sommeil et ainsi de réduire les risques liés au manque de sommeil. Les conseils suivants peuvent vous aider. Ayez une heure de coucher et de réveil stricte que vous respecterez même le week-end. Une heure avant d'aller au lit, évitez les lumières artificielles vives et le bruit. Évitez les entraînements intenses avant d'aller au lit.
Ne mangez pas de repas copieux et ne buvez pas de caféine ou de boissons alcoolisées avant d'aller au lit. Essayez des techniques de relaxation pour vous aider à vous endormir facilement, comme des exercices de respiration profonde. La respiration profonde, lente et consciente de soi est un moyen ancien et puissant de soulager le stress et la tension. Et de se détendre afin de préparer votre corps et votre esprit à une transition nocturne vers le sommeil. Il stimule une série de changements physiologiques qui aident à la relaxation, notamment en abaissant la tension musculaire, le métabolisme et la pression artérielle, et en ralentissant la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque. Cela peut être fait d'une manière simple, en prenant une série d'inspirations et d'expirations régulières pendant la journée ou lorsque. Vous pouvez également essayer des exercices de respiration structurés, tels que la populaire respiration 4-7-8. Allongez-vous dans une position confortable avec les yeux ouverts ou fermés, selon votre préférence. Ensuite, inspirez pendant 4 secondes et retenez votre respiration pendant 7 secondes. Encore une fois, expirez lentement pendant 8 secondes et répétez l'ensemble de la procédure plusieurs fois. Vous augmenterez les niveaux d'oxygène dans le corps en inspirant profondément et en retenant votre souffle, ce qui lui permettra de travailler moins fort. D'autre part, l'expiration longue et lente a une propriété méditative qui est intrinsèquement relaxante. Il est également très similaire au rythme respiratoire auquel le corps va lorsque vous vous endormez. Par conséquent, la respiration profonde avant le coucher imite en fait les schémas respiratoires du début du sommeil et prépare le corps et l'esprit à une période de repos très importante. Vous bénéficierez également beaucoup de l'imagerie guidée, du biofeedback, de l'entraînement autogène et de la relaxation progressive.